avec Gay, pas pour longtemps. Quoique Gay le récupère. Et Gay, cette fois, est mis au sol par Fofana. Oh, le rouge direct même pour Fofana. La décision d'Abdelatif Karaji. Il a été contré, le latéral droit, et ça va offrir le premier but de ce match à Lamine Gueye. L'erreur d'Alexandre Pardal qui permet à Pau d'ouvrir la marque juste avant la mi-temps. Pardal prend certainement trop son temps ou se trompe dans son dégagement. C'est vrai qu'on est dans les arrêts de jeu. Le pressing palois est payant. Et ils sont passés encore dans la surface et voilà le deuxième avec Sabali qui vient conclure. Il a surgi devant Pardal. Créteil n'arrive pas à dégager ses ballons. Pau met de la densité, récupère très haut et punit 2-0. Et après, il y a une envie de pousser ce ballon au fond qui est plus forte pour Sabali. Terrain qui est gorgé d'eau en bas de votre écran. Idriss Saba, le centre d'Idriss Saba pour le troisième peut-être, et oui! Et le ballon va rentrer pour Jarjou. J'ai cru à un moment donné qu'il allait freiner juste devant la ligne. Et bien tous les attaquants palois sont à la fête et ça fait 3-0. Après Gay et Sabali, c'est Jarjou qui marque. Attention, là le hors-jeu possible. Mais non, la sortie de Guendouzi, le lob tenté pour la réduction de l'écart cristalienne. C'est très bien joué de la part de Créteil. L'adversaire aussi est capable de faire des erreurs. Et Mogdad vient piéger Guendouzi. Regardez toute la qualité technique et la précision. Que se passe-t-il s'il est arrêté en deuxième mi-temps? Attention à Mogdad qui peut frapper. Et ça fait 3-2. Le doublé pour Mogdad. Non, ce match n'est pas terminé. Et est-ce que Créteil va réussir à remonter 3 buts à Pau en infériorité numérique? La précision au sol, il se sert du terrain. Attention, le pénalty. Oh oui, le pénalty pour Créteil. Il y a faute, il touche absolument pas le ballon, il n'y a rien à dire. Mogdad s'élance, la Panenka, il aura tout fait pour le coup du chapeau. Abdelmalek Mogdad et Créteil contre toute attente revient à 3 buts partout. Il fait de la part du public qui va voir plus il n'y a pas de position au jeu. Kropanez qui ouvre le score et c'est mérité. On ne peut pas dire autrement, 28e minute de jeu ici à Bois-Rencontre. Traoré, Kropanez, Odoumo, il est sur Wanda. Et le deuxième, voilà au pire des moments. Oh, le deuxième but pour les Bastiers, ça fait 2 buts à 0. Et celui-là il fait mal. Lui il va faire mal à la tête, Joël, ce but. Oh là là, il va faire mal à la tête. Bon, le centre de Sanoun, Kenny Mounet pied droit, penalty. Il faut passer les Toulonnais. Face à Milios Savjevic, c'est Zawi. Yannis Zawi qui fait soulever Bois-Rencontre, alors il y a encore du chemin à faire. On va continuer ça, Guilavogui. Oh là, il y a tête à tête. Garasouba qui revient, il va le laver. Guilavogui. Regarde Guilavogui qui fait soulever Bois-Rencontre. Énorme tacle là de. Oh, ça va être rouge. Ah, ça va être rouge. La poche derrière. Allez, c'est rouge. C'est rouge, Garasouba. Voilà, grosse faute sur Morgan Guilavogui. Il allait très fort là sur Guilavogui. Avec lui, mais. Oh, magnifique à l'intervalle. Odoumo. Oh la parade d'Andréani. Quel ballon. La pression qui est mise sur Thomas par Yann Bénédicte. Est-ce que ce ballon va être récupéré par Robinet? Oui. Et il y a peut-être un coup à jouer là avec Maxime Blanc. La frappe de Robinet, elle est magnifique. Il est magnifique ce but caladois. Il est signé de Robinet. Ça fait 1-0 pour Villefranche-sur-Saône. Quelle frappe de Robinet. Quel but. Faire trembler Alexis Sauvage. C'est Robic qui va le frapper. Oh, quelle frappe de Robic. Quelle égalisation la Valoise. Quelle frappe, barre transversale rentrante. Et ça fait donc un partout entre Laval et Villefranche. Quel coup franc, quel coup de canon. Le Verton-Pierre qui change de côté pour Guillaume Bosca. Guillaume Bosca qui rentre dans la surface. Est-ce qu'il y avait une main? Monsieur l'arbitre a désigné le point de pénalty. Qui va s'élancer pour le pied gauche. Bosca qui s'élance et Basilio qui était un petit peu juste. Il était tout près. Il était tout près de sortir ce ballon, mais c'est l'ouverture du score de la part de Guillaume Bosca ici à Dunkerque. Moina face à Alexis Calan. Moina, il est très bon techniquement.
Valentin Lavigne, attention Sadik Touta, il faut l'intervention du pied d'Axel Maraval pour déclencher une frappe, ou plutôt servir Ludovic Gamboa. Ludovic Gamboa dans la surface qui sert Mohamed Bayo, et ce ballon qui rentre, c'est plutôt un but contre son camp de Brice et Raison. Le Cali jusqu'à la ligne pour les joueurs de Concarneau. C'est en tout cas pas celui du Red Star, parce que sinon... Oh, carton rouge. Eh bien le voilà le tournant du match, Vincent. Et le Red Star qui va devoir terminer bien cette rencontre à 10. Et Coucou qui a gagné le droit d'aller prendre sa douche avant les autres. Et attention, attention à ce ballon. Attention à ce ballon avec cette frappe de El Kousmiti. Hop, 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 hop. Il croyait avoir marqué, mais le poteau est venu annihiler. Attention à ce centre venu de la droite de Sao. Et la tête de Chahiri. L'ouverture du score pour le Red Star. C'est le meilleur buteur des Odoniens qui s'offre une 6e réalisation cette saison et qui permet au Red Star de mener 1-0. C'est lui qui va aller frapper justement ce corner pied gauche. Trajectoire sortante. Oh, l'arrêt de Chariot. Le ballon récupéré avec Boussaguel qui est passé. Boussaguel qui va trouver Kylian Sanson dans la surface de réparation. La frappe pour le poteau. Au milieu de terrain avec Alexis Arrojo, c'est bien fait. Kylian Sanson qui n'a pas mis sur le côté, il est peut-être en jeu. C'est l'arrivée, le centre, et ça va passer. Il y aura le hors-jeu et l'attaquant en jeu. Et le but est validé. Le but de Gaëtan Nora, ça fait donc 1-0 pour QRM. Par les travées de Robert Deschamps. Il attend l'arrivée de Nomel de l'autre côté, c'est bien fait Landry Nomel dans la surface de réparation, le crochet. Non, il y aura penalty. Et oui, le penalty. Et il s'élance, Diakité, et ça fait 2-0. Magnifique le penalty. Super. Et QRM qui mène désormais 2-0. Scott Kay avec Pieszoki dans la surface qui chute et penalty. David Paulet qui s'élance, qui frappe et voilà, qui ouvre le score pour le Gazélec Ajaccio. Ezikian qui envoie le ballon vers Rivas dans la surface. Rivas qui lobe Arnaud Balijon et c'est l'égalisation. L'égalisation de Lyon-la-Duchère. Et voilà aujourd'hui entraîneur de cette équipe de Lyon-la-Duchère qui a peut-être enfoncé le clou et voilà le but. Le but, il est signé Jérémy Grain. Nous on est toujours un cran en retard. Oh, attention, cette faute dans la surface et ça sera un penalty. Il s'élance, il frappe et c'est au fond les Lyonnais qui font le break ici. Un bon match sur son côté, et là qu'on a vu repiquer dans l'axe ce ballon pour Rivas. Rivas à la surface, c'est l'arrêt d'Arnaud Balijon. Et c'est Daillé qui repousse ce cuir. C'est pas terminé pour l'ASB avec un joli slalom dans la surface de réparation. De la frappe côté gauche. Et le but. Et le but inscrit par Enzo Real après seulement 2 minutes de jeu et 43 secondes précisément. On a vu cette équipe Béziers hyper enthousiaste dès le début de la partie. Bien voilà, c'est matérialisé. Les garçons de Laurent Guyot. Ah, l'ouverture elle est super voilà, pour Dramé. Est-ce qu'il aura le temps de récupérer les ballons? Oui, sans aucun souci. Ballon premier poteau, la ballon détourné. Second but. Que c'est bien joué de la part de l'ASB. Superbe but inscrit par les rouges, pardon. Bon là il a un petit peu plus de mal. Il y a un 3 contre 4 pour comprendre les frappes de loin. Avec oh c'est magnifiquement joué, ça va sûrement au 3e but le poteau. Oh, 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 ils sont malheureux les Viterrois. Côté gauche, le 1-2 avec Boateng, le centre de Boateng et le but a signé Yacine Bassa. Oh la reprise de volée. Et quelle action construite par cette équipe d'Avranches pour finalement conclure par un but victorieux. Cette partie alors que la pluie s'invite. Au Stade Marcel Vercher et la même occasion, la même qu'en première période et cette fois-ci, eh bien, est-ce qu'il va y avoir deuxième carton jaune pour Steven Seon? C'est carton rouge. Et c'est dedans. C'est marqué pour Lyon Abab.